Melchisedec reçoit 2 plats en or. 2 plats en or. Le premier plat, c'était une richesse matérielle, physique, que le roi de Sodome lui avait amené. Mais le second plat, c'était spirituel. Quelque chose que lui-même ne voyait pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Sois connecté maintenant. Amen, amen. Acclamons très fort le roi de roi. Pose un peu la question à ton voisin. Si c'était toi, le roi de Sodome amène toute une cargaison de richesses. Mais Melchisedec amène les paroles, les déclarations. Quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il a dit au roi, il a dit, bien que tu as tous ces biens, je ne prendrai rien de toi, même pas un seul fil. Mais il a accepté de prendre quelque chose qu'il ne voyait pas. Je comprends qu'une bénédiction spirituelle va de génération en génération. Mais une bénédiction matérielle est éphémère. Amen. C'est limite. Mais une bénédiction peut aller de génération en génération. C'est ce qu'Abraham avait besoin. Maintenant, écoutez. Quelle est ma question que je pose? Selon les principes de Dieu, pour devenir roi, ici je ne parle pas seulement d'Abraham parce que j'avais expliqué l'autre fois, mais je voudrais que tu comprennes une chose. Pour devenir roi, il faut appartenir à la lignée royale. Mais plus tard, Dieu va expliquer que pour devenir roi, il faut appartenir à la lignée de Judas. Judas qui est le fils de Jacob. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que tu m'entends là au fond? Amen. Pour devenir prêtre, il faut appartenir à la lignée de Lévi. Mais pendant que Dieu avait rencontré Abraham, Aaron n'était pas encore né. Ou Lévi n'était pas encore né. Judas n'était pas encore né. Mais comment maintenant nous voyons cet homme? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Non seulement lorsque j'étais en train d'expliquer la dîme qu'Abraham avait apportée à cet homme, mais Abraham aussi avait reconnu une chose. Comment Abraham pouvait amener sa dîme à quelqu'un qui n'est pas destiné? Alléluia. Amen. La personne qui est destinée à recevoir la dîme, c'est Lévi. Mais Lévi n'était pas encore né. Mais qui a enseigné à Abraham que cet homme qui est en face de toi est capable de recevoir cette dîme? Amen. Amen. Qui a enseigné à Abraham? Donc Abraham, non seulement il a reconnu la victoire de toutes les nations, mais en donnant sa dîme, Abraham a confirmé et a validé les sacerdoces de cet homme. Il a compris que cet homme avait aussi un sacerdoce qui était supérieur à celui d'Aaron et à celui de Lévi. Amen. Amen. Il a donné sa dîme. Maintenant, tout est clair. Jusque là, tout est clair. Maintenant, là où ça complique maintenant, nous disons que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Mais nous savons tous ici que Jésus-Christ provient de la tribu de Judas. En ce qui concerne la royauté, c'est parfait. Nous sommes d'accord. Amen. Mais en ce qui concerne les sacerdoces, pose la question à ton voisin. Où est-ce que notre pasteur a eu les sacerdoces? Il a eu les sacerdoces. Maintenant, nous devons être maintenant connectés par rapport à cet enseignement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? Amen, amen. Amen. J'entends parler des hommes de Dieu. Que moi je suis de la lignée de Lévi. Quand vous les regardez, c'est un équatorien. Comment un équatorien vient de la lignée de Lévi? Non, moi je suis de la lignée d'Aaron. Mais
Comment tu peux expliquer que tu es de la lignée d'Aaron? Quand vous lui posez la question, il s'appelle Kalonji. Comment un Kalonji peut provenir de la lignée d'Aaron? Amen. Amen. Suivez très bien. Alléluia. Comment un Kalonji peut provenir de la lignée d'Aaron? Nous disons des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous devons connaître ce qu'on dit. Amen. Amen. Maintenant, Melchisedec, la Bible dit que c'était les sacrificateur du Dieu vivant. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, si Jésus-Christ, réellement sa royauté provient de la lignée de Judas, mais les sacerdoces proviennent de la lignée de Melchisedec. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Les sacerdoces ne viennent pas de la lignée de Aaron. Parce que lui, il vient de la lignée de Judas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de moi? Quel est le ministère que moi j'ai? La Bible dit ceci. Regardez comment ça se faisait à l'époque. Les gens venaient au temple comme celui-ci. Mais le temple avait trois parties. La première partie, c'était les lieux très saints. La deuxième partie, c'était quoi? Les lieux saints. Et les parvis. Maintenant, nous, on avait accès où? Nous. Parvis. Seuls les souverains sacrificateurs avaient l'accès dans les lieux très saints. Les lieux très saints que vous voyez. Seuls les sacrificateurs. Et les sacrificateurs entraient une seule fois par an. Il apportait les sacrifices dans les lieux très saints. Ces sacrifices que les sacrificateurs amenaient dans les lieux très saints servaient tout simplement à expier les péchés. Les péchés de tout le peuple. Mais or, il amenait le sang de bouc et de taureau. Ces sangs-là c'était impossible d'effacer ou d'expier tous les péchés. Les sangs là couvraient tout simplement les péchés. Mais tout ce qui s'est passé, ce n'était que l'ombre. Ce n'était qu'une copie. On attendait la véritable vie. Le véritable sang qui avait la capacité d'expier les péchés, d'effacer les péchés. Même lorsqu'il était noir, non seulement c'était d'expier les péchés futurs et présents, c'était aussi d'expier les péchés futurs. On avait besoin de cet homme-là. Alors les sacrificateurs venaient, ils apportaient les sacrifices. Alors il y avait une porte habituel que les sacrificateurs passaient. Ils entraient dans cette porte. Ils apportaient les sacrifices pour implorer le pardon. Et puis à la fin, ils se retirent. L'année prochaine, ils rentrent encore. Pourquoi ils rentraient chaque année? Parce que le sang là de bouc et de taureau était limité. Une année après, il perd sa puissance, il perd sa qualité, il perd sa force. Mais ce n'était qu'une copie. On avait besoin de l'original qui n'avait pas besoin d'entrer une année, mais l'original qui devait rester perpétuellement. Amen. Amen. On avait besoin de cet original. Comment trouver l'original? Ils entraient. Ils apportaient le sang. Et puis ils retournaient. Maintenant Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il a fait maintenant l'inverse. Au lieu d'entrer par la porte habituelle, il commence par les lieux très saints. Les rideaux du temple se déchira du haut en bas. Quand il entre dans le lieu très saint, il apporte son sang perpétuel qui efface tous les péchés. Qui efface tous les péchés. C'est alors que lui-même va sortir pour prendre Joseph qui était à l'extérieur. Il les ramène à l'intérieur. Il dit à Joseph, ton ministère à partir d'aujourd'hui, c'est un ministère de l'ordre de Melchisedec. Amen.
tu n'es pas prêtre selon la lignée d'Aaron, mais tu es prêtre selon la lignée de Melchisedec. Amen. Si c'était seulement selon la lignée d'Aaron, je ne pouvais pas me tenir pour prêcher. Mais comme c'est selon la lignée de Melchisedec, la Bible dit que Melchisedec avait deux fonctions. Il était le Dieu de justice et il était aussi le roi de Salem, c'est-à-dire le Dieu de paix. Amen. Écoutez bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus dans un ministère? Regardez comment Dieu fait les choses. Regardez ce que Dieu dit. Il dit en premier lieu, vous devez chercher la justice de Dieu et les royaumes. Amen. Mais oh Dieu, fait de nous des royaumes des sacrificateurs. C'est-à-dire moi déjà, du fait que je suis de cette lignée de l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire dans le ministère, je dois exercer la justice, je dois exercer aussi la paix. Si vous avez un pasteur qui n'exerce pas la justice au sein de l'église, qui n'exerce pas la paix au sein de l'église, ce n'est pas un bon pasteur.